salué ta sainteté. On a salué tes chemins, on va dire. Gloire te soit, mon Dieu Jésus. Sois acclamé en ce matin. Béni sois-tu. Sois élevé, sois magnifié. La nuit, je t'acclame. Béni sois-tu. Sois il n'y a point de Dieu. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. On va acclamer fortement l'Éternel qui sont de nous. Alléluia. Merci d'avoir acclamé le bruit de louange. Je dis d'acclamer le roi des gloires. L'Éternel puissant dans les mains. Le Dieu qui n'a pas de vagues. Le Dieu devant qui se procède les agréables. L'ancien des temps. Le prince de paix. L'Éternel puissant dans les combats. Le Dieu qui ne fait exception de personne. Acclamons-le ce matin. Alléluia. Dans cette même position, nous allons recevoir ce matin notre Père par des acclamations. Par des acclamations. Par des cris de puissance, des cris de victoire. Béni sois-tu, Jésus. Alléluia. Oh
sans détruire. Il est hors de question, tout le monde. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Papa, je suis là pour toi. Papa, je suis là pour toi. Je suis venu te chercher. Papa. 8 minutes dans ta présence suffit pour changer ma vie. 8 heures dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer Emmanuel, car tu sais restaurer. Oui, car tu sais restaurer. Ce matin, dans le nom de Jésus. Quand on amène m'embête. Je vous salue ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Avec acclamation, s'il te plaît. Nous sommes à la présence du roi des rois. Tu vas saluer ton frère, ta soeur qui est à côté de toi et tu vas lui dire bonne arrivée à la présence du Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans un temps de pluie. Alléluia. Et nous constatons les dégâts que la pluie est en train de manifester. Amen, amen. Nous ne sommes pas contre la pluie parce que la pluie est une bénédiction. Il faut dire amen. Mais où ça vient faire des dégâts, où les gens meurent, où ça détruit les maisons, ce que nous sommes en train d'attendre, ce n'est pas la pluie de la bénédiction de l'Éternel qui est en train de se manifester comme ça. Alléluia. Le diable est en train d'en profiter pour détruire la vie des gens. Donc ce matin, Dieu nous donne une opportunité. Dis à ton frère une opportunité. Non, je ne t'entends pas. Dis une opportunité. Et nous avons saisi cette opportunité-là dans le but de prier pour la nation. Alléluia. Pour dire au Seigneur, nous sommes d'accord pour la pluie. Mais là où il y a la mort qui se manifeste derrière, ô Éternel, nous t'invoquons, en fait que la mort s'éloigne dans ce moment. Alléluia. Il y a des gens qui prennent des véhicules. Aujourd'hui, nous sommes en vacances. Les gens sont en train de voyager. Mais ce n'est pas seulement qu'à Abidjan. Quand tu sors d'Abidjan, il y a des inondations. Les gens sont en train de mourir à cause de la pluie. Mais la pluie n'est pas certaine dans le but de ne pas tuer les gens. Au contraire. Donc tu vas prendre ce matin l'autorité que l'Éternel te donne. Mais tu vas dire au Seigneur, je refuse la mort dans ce moment de pluie. Élève la voix et commence à prier le Seigneur. Il faut prier, mon frère. Il faut prier. Il faut prier et refuser la mort concernant la pluie. Dans ta vie et dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes cousins, dans la vie de tes cousines, et dans la vie bien-aimée de ton village, dans le quartier où tu es, et dans la nation où tu es.
matin, dis je refuse tout ce qui est inondation. Tout ce qui est inondation. La mort causée par la pluie. Les maisons des immeubles sont consumées. Les immeubles s'écroulent à cause de la pluie. Frère, la pluie n'est pas venue pour détruire ni tuer. Il faut refuser cela. Je ne sais pas où ton oncle, ton cousin est en train de prendre le véhicule, où ils habitent. Mais tu as l'occasion de refuser cela ce matin dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta destinée. On prie. Refuse tout ce qui est pluie de mort. Refuse tout ce qui est pluie d'inondation. Frère, même à Cocody. Frère, où on dit Cocody, la pluie détruit. Il faut refuser cela. Il faut annuler la pluie de mort. Nous ne sommes pas contre la pluie, mais nous sommes contre la mort qui est derrière. Nous sommes contre la mort qui est derrière. Tu es obligé d'aller au marché. Tu es obligé d'aller au travail. Tu es obligé d'emprunter les véhicules. Frère, nous avons vu bien à Bassa, à Benjaville, des personnes qui étaient quittées au travail, qui étaient dans les véhicules, et l'eau les a emportés. L'eau les a, il faut refuser cela. Tu peux aller au travail, ton frère peut voyager, ta soeur peut bouger pour aller quelque part, mais la pluie peut devenir un menace, les eaux peuvent devenir un problème. Prie le Seigneur ce matin. Prions. On va chacun d'abord. La prière que tu es en train de mettre ce matin, le Seigneur se souvient de ses prières et manifeste sa faveur dans la vie de tes proches. Ton mari se lève chaque matin, il s'en va. Tu te lèves chaque matin, ton papa est quelque part. Mais c'est l'occasion de prendre l'autorité et de refuser la mort par la pluie. Merci Seigneur. Et la gloire de dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu sais que tu as la victoire sur la mort concernant la pluie? Tu sais que tu as la victoire pour des cris de joie et acclame Jésus-Christ ce matin. Pour des cris de joie et acclame le roi des rois. Alléluia. Tu as formulé les biens, mais Satan veut s'introduire pour introduire le mal. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Dis à ton frère ce matin que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, aujourd'hui est un jour extraordinaire et un jour glorieux. Alléluia. Parce que l'Éternel encore nous a visités. Dis à ton frère, il nous a visités. Alléluia. Donc sans plus tarder, nous allons prendre la parole dans le livre de 1 Samuel chapitre 1 au verset 20 jusqu'à 27. Une personne pour lire, ma fille n'est pas là, elle allait en congé. Une personne pour lire avec le micro, qui veut lire? Vous qui êtes à l'école, vous qui partez à l'école. 1 Samuel chapitre 20. Yannick, viens prendre le micro. Samuel chapitre 1 au verset 20 à 27. Un Samuel chapitre 20. 1 Samuel chapitre 20. Verset 27. Verset 27. Alléluia. 1 Samuel chapitre 20. Oui. Jusqu'au verset 27. Ok. Ouais, verset 1 Samuel. 1 Samuel chapitre. 1 Samuel. Oui. Verset 20 oui. à 27. C'est chapitre 1. Verset 20 à 27. Chapitre 1. Voilà. Au verset 20 à 27. D'abord compris. Le chapitre 1 de 1 Samuel là. Alléluia. Voilà, tu as compris? Oui. Alléluia. Pour le respect de la parole de Dieu, nous nous livrons pour le premier message. Amen. Nous lisons. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Non, va un peu devant. Et Cana. Donc, il y a un Cana là. Donc nous lisons 1 Samuel au chapitre 20, verset
23, à partir du verset 23. Nous lisons Elkana. Non, va un peu devant. Quand on dit devant, c'est 21. Ok. Alors, nous lisons au verset 21. Son mari, Elkana, monta ensuite avec toute sa maison. Arrête. Bon, c'est que c'est 19 alors, verset 19. Où on parle d'Elkana comme Anne. Là, il faut commencer. 19. Donc, au verset 19. Il se levait de bon matin. Alléluia. Il se levait de bon matin et après s'être prosterné devant l'Éternel, ils s'en retournaient et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Au verset 22, mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Au verset 23, Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon. Attends de l'avoir sévré, veille seulement, l'Éternel accomplit sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sévra. Quand elle l'eut sévré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et il conduisit l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je vais le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et il se prosternait là devant l'Éternel. Amen. Amen. Nous allons prier pour la parole. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Tout ce que tu rends possible, viens et parle-nous ce matin. Seigneur, ôte-moi tout ce qui est pensée humaine. Que ton esprit prenne place dans nous de pouvoir apporter ta parole, afin que ton peuple simplement ne soit pas seulement édifié, mais puisse être transformé en son corps ici. Afin de comprendre que toi, l'Éternel Dieu, tu nous aides et tu veux nous transformer, nous bénir dans le nom puissant de ton Fils Jésus. Tout le monde dit Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Et nous sommes dans les temps de pluie, c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Et d'autres ont usé des violences en eux-mêmes et sont venus. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Et que la pluie ne soit pas un obstacle pour les chrétiens que nous sommes de ne pas adorer notre Dieu. Alléluia. Amen, amen. Voilà. Même s'il pleut, il ne pleut pas. C'est bien souvent peut-être, pas peut-être, d'être mouillé pour venir à l'église que d'être mouillé pour aller au travail. Alléluia. Il y a des gens qui disent non, plus quelqu'un me taper, mais j'ai arrivé au bureau quand même. Lui, le chicote et puis il arrive au bureau, il est content. Amen, amen. Mais il ne sait pas que tout ce qu'il va faire au bureau, durant toute sa vie, là, dépend de l'Éternel. Si Dieu n'a pas béni ce que tu fais, même si tu veux, il faut faire fort. Bien. Alléluia. Nous bénissons de l'Éternel. Et ce matin, la Bible nous parle dans le livre de 1 Samuel chapitre 1, au verset 20 à 27. Alléluia. Et la Bible nous parle d'une personne qu'on appelle Elkana. Et la Bible dit que cette personne-là était mariée avec sa femme Anne. Alléluia. Et la Bible déclare qu'au cours de leur vie, Anne devient enceinte. Alléluia.
Et cet enfant-là, Anne, allait présenter l'enfant à l'Éternel. Mais avant de partir, il y avait d'abord le 3e mois où l'enfant devait être présenté. Et la Bible dit qu'Anne a dit, elle va aller jusqu'à le jour où l'enfant sera sévré, dans le but de pouvoir apporter l'enfant à l'Éternel. Alléluia. Et la Bible déclare que son mari, éclatant, lui dit, fais comme tu l'as dit, l'Éternel t'exaucera. Alléluia. Et la Bible dit qu'elle envoyait l'enfant et elle envoyait des sacrifices. L'homme de Dieu dit dans le but de pouvoir prier pour l'enfant et présenter l'enfant à l'Éternel. Il faut dire Amen. Mon thème de ce matin, c'est j'ai demandé à l'Éternel. Un thème simple, j'ai demandé à l'Éternel. Dis à ton frère, j'ai demandé à l'Éternel. Alléluia. Le mot demander, c'est sa signification en elle-même. Alléluia. Veux dire je veux. Veux crier. Alléluia. Le mot demander, c'est sa signification en elle-même. Et quand tu demandes, c'est là que tu reçois. Il faut dire Amen. Celui qui ne demande pas ne reçoit rien. La prière, c'est quoi? L'exercice de la prière, c'est parler à Dieu. Mais la Bible dit que Dieu nous connaît. Il connaît notre cœur. Et il sait ce qu'on veut. Mais dans l'application de la parole du Seigneur, Dieu veut qu'on élève la voix dans le but de pouvoir lui parler. Il faut dire Amen. Donc si tu as un problème, si tu as des difficultés, ou si tu as une bénédiction quelconque, il faut faire savoir à Dieu par des paroles. Il faut dire Amen. Amen. Dis au ton frère, demande à l'Éternel. Non, il faut dire bien, dis demande à l'Éternel. Et voici la parole de Matthieu ce matin. La Bible nous dit qu'il y a une dame qui était mariée à un homme qui a demandé. Je suis venu te dire, si tu demandes, tu reçois. Il faut dire Amen. La Bible est quand même connue. Anne. Alléluia. Mais le nom Elkana signifie possession de Dieu. Voici un homme qui possédait la grâce, qui possédait la puissance de Dieu, qui possédait l'enfantement de Dieu, qui possédait l'enrichissement que Dieu a déclaré. Mais cette personne-là avait une situation très difficile face à sa femme. Alléluia. Mais la Bible dit, cet homme l'a connu. Anne. Alléluia. Dis à ton frère, je possède ce matin. Oh, je ne t'entends pas. Dis, je possède ce matin. Prophétie dit, je possède mon mariage. Je possède mon voyage. Alléluia. Si il me faut prier, s'il ne veut pas prier. Parce que je ne vois pas un endroit sur la terre des hommes que Dieu a mis à part pour que les paroles soient prophétisées en son nom. Ce n'est pas l'église. Est-ce que tu m'entends ce matin? C'est dans l'église que Dieu se manifeste. Même si c'est manifeste hors de l'église dans la rue, mais l'accomplissement sera forcément à l'église. Si on te donne une prophétie au dehors, pour dire que Dieu dit tu vas te marier, Dieu dit tu vas parler de lui, frère, l'accomplissement là, ça va finir toujours à l'église. Donc quand tu es dans la maison de Dieu et qu'on te dit de prophétiser sur ta vie, tu es dans un endroit d'accomplissement. Si tu crois ce matin, dis je prophétise. Ah, je prophétise. La grâce, la faveur, la bénédiction, la restauration de l'Éternel mon Dieu sur ma vie. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit, cet homme est quand même connu Anne. Alléluia. Il y a connaissance, dis à ton frère, il y a connaissance et connaissance. Alléluia. Parce que la Bible dit que Anne, sa femme, dans la connaissance qui pousse Dieu à se manifester parfaitement dans ta vie, doit remplir les conditions. Amen. Est-ce que tu m'attends ce matin? Amen. C'est pour cela la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Si tu n'as pas la connaissance d'un Dieu que tu adores et que tu ne connais pas ses règlements, si je peux dire intérieur et extérieur, tu ne peux pas rentrer bien aimé dans la prophétie, dans la bénédiction de Dieu pour ta vie. Je déclare ce matin que la connaissance de Dieu
vie. Si tu dis Amen ce matin, quelque chose t'arrive. La connaissance de Dieu, qui est jamais oublié, te localise. Je réveille ton esprit. Quand tu as la connaissance de Dieu, même quand tu dors, je peux réveiller ton esprit. Alléluia. Je me rappelle très bien, frère, souvent il faut vivre les expériences avec Dieu pour en témoigner de toi-même. Ceux qui n'ont pas de témoignage, c'est les gens qui sont limités dans la foi. Je me rappelle très bien, j'étais au Koweït. Je ne sais pas quelle année, mais j'étais au Koweït. Je servais Dieu là-bas. Et j'avais reçu 100 000. Et je priais. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne veux pas te servir dans la pauvreté. Alléluia. Mais je veux faire une activité pour pouvoir subvenir de moi-même mes besoins et mes enfants pour te servir. Mais je faisais ces prières quotidiennement. Avant que je puisse avoir les 100 000, il faut dire Amen. Amen. Et quand j'ai reçu les 100 000, j'étais dans la chambre, je priais. Je dis au Seigneur, oui, j'ai eu l'argent. Mais qu'est-ce que je peux en te prendre? Amen, amen. Et le Seigneur m'a dit, c'est là, je dis souvent, c'est là, j'ai eu la révélation des vaches et tréteaux. Le Seigneur me dit, il faut entreprendre, il faut faire les vaches, il faut faire location des vaches, chaises, tréteaux, vaisselle, service traiteur. Il dit, ah, alléluia. Je me suis levé en même temps. Il dit à ma femme, voilà, on va faire une activité. Amen, amen. Non, je ne t'attends pas pour la même avec ce matin. Je me suis levé, j'ai pris les 100 000. Je suis allé voir un menuisier. Mais quand il s'est arrivé face au menuisier, mes projets se sont écoulés. Amen, amen. Le menuisier m'a dit, un seul traiteur coûte 25 000. Alléluia. Pour quelqu'un qui veut faire un magasin de service traiteur, il a 100 000. Donc 4 traiteurs seulement. Faisait combien? Faisait combien? 100 000. Donc je ne vais pas payer cher. Je ne peux pas louer le magasin. Je ne peux pas louer. Je ne peux rien faire. Donc quand le gars m'a dit, j'ai réfléchi, quand je me suis tourné, j'ai dit, hé Seigneur, c'est quel projet ça là? Amen, amen. Et je suis parti, il était déjà oublié, il dit non, il a gardé l'argent, il a économisé. Frère, si Dieu n'est pas avec toi et n'a pas soufflé pour dans ton économie, ça ne va pas aller pas. J'ai gardé l'argent un mois, 2 mois, frère, problème avec une femme, il a oublié le projet. Dis à ton frère 7 ans après. 7 ans. Non, dis à ton frère 7 ans après. 7 ans après. Quand tu es connecté avec l'esprit de Dieu, Dieu réveille ton esprit. Quand tu es une fille de prière, Dieu réveille ton esprit. Quand tu es une fille de jeûne, une fille de consécration, une fille d'offrande, une fille de dîme, une fille d'apporter pour que l'heure de Dieu grandisse, quelle que soit l'heure, Dieu va réveiller ton esprit. Amen. Frère, j'ai prié et Dieu m'avait béni près de 1 500 000. Et j'étais assis. J'ai pris ça, c'était la première fois où j'ai gagné des grandes sommes. J'ai mis l'argent sur le lit. Et puis il a dit, hey, frère, on dit Dieu ne bénit pas. Et voilà, c'est que Dieu fait. Frère, je suis venu te dire que notre Dieu est le Dieu de l'or et l'argent. Quelles que soient les difficultés, ne perds pas espoir. Ne te décourage pas. Que ce que Dieu a dit dans ta vie, il le fera. Si tu dis Amen, soir, tu reçois cela ce matin. Je prophétise sur ta vie. Je prophétise sur ta destinée. J'ai mis les 1 million. J'ai oublié le projet. Là, c'est 7 ans après, il va me l'appuyer. Je cherchais maintenant à m'appuyer. À l'instant, il avait commencé le ministère au salon ici. Je cherchais à appuyer les chaises. Les sonos, je vais faire paf, puis il y a évolué. J'ai pris, après, il m'assoit. Il dit, Seigneur, oriente-moi. Qui a dit que Dieu ne parle pas? Qui t'a dit que Dieu ne parle pas? Qui t'a dit que Dieu ne parle pas? Je suis venu te dire ce matin, Dieu peut te parler. Il va te parler. Il est là pour te parler. Il t'a créé pour te parler. Je suis assis. Il dit, il ne faut pas y garder l'argent là. L'avenir du ministère est dedans.
Mon avenir est dedans. L'avenir de mes enfants est dedans. Seigneur, oriente-moi. Je suis assis, j'entends une voix dans mon esprit. Dieu me dit, c'est l'heure. Amen. Je dis, aïe. J'entends une fois. Dieu dit, c'est l'heure. L'heure de quoi? Dieu me dit, le projet que je t'avais révélé depuis 7 ans, vache et troupeau, c'est l'heure. Il faut aller faire ça. Frère, quand le projet reste rentré dans mon esprit, je t'ai assis, frère. J'ai compris que tes prières que tu as formulées depuis 10 ans, Dieu n'oublie pas, c'est toi qui vas oublier. J'ai compris que quand tu pleures et que tu fais les semences, tu vas oublier. Mais Dieu n'oublie pas, parce que c'est pas un Dieu qui dort. La Bible, il ne dort ni ne veille. Il attend tes prières. Il va t'exaucer. Il va révéler ce qui a caché dans ta vie. Est-ce que lève-toi? Va faire ton projet de magasin. L'argent là, c'est pour ça. Quand tu es connecté avec l'Esprit de Dieu, il te révèle. Si tu penses que ta vie est foutue, je suis venu te dire ta vie n'est pas foutue. Et il a commencé. Jusqu'à aujourd'hui, le projet est là. Amen, amen. Pas plus tard qu'hier, il y a quelque chose de rentré. Demain encore, je sais que ça va rentrer. Après demain, ça va rentrer. Frère, quand Dieu te donne quelque chose, personne ne peut t'arracher. Les gens sont venus, ils ont fait passe à côté. D'autres ont descendu le prix. Ils disent 5 c'est 50, 5 c'est 25. Je suis resté sage. Parce que le projet que Dieu m'a donné, c'est pas un homme qui m'a donné. Je n'ai pas regardé quelqu'un pour faire pour moi. J'ai regardé Dieu et il m'a répondu. Regarde le Seigneur, mets ta foi en lui. Continue de passer avec lui. Il te répondra. Si tu crois à Jésus, il le fera. Donc, si tu te mets dans une bonne posture, Dieu va t'exaucer. Je vois les prières. Et souvent j'entends des prières. Souvent même ça m'étonne. La Bible dit, et Canaan connut Anne, sa femme. Donc il est passé dans les processus normales. Alléluia. Il est passé dans les processus normales. Même quand la stérilité a sonné sur ta vie, quand tu passes dans les processus normales de Dieu, Dieu va broyer la stérilité de ton corps. Alléluia. Quand le chômage passe ses prix dans ta vie, quand tu passes dans les processus normales de Dieu, en invoquant Dieu pour qu'il agisse, Dieu va te donner quoi? Ses principes. C'est précis. Quelqu'un qui est au CPR, il est parti au CPR pour apprendre. Donc s'il apprend, il apprend. Le professeur va faire une évaluation qu'on appelle quoi? Composition. Et la composition va déterminer la capacité, la frappe, la connaissance de chaque être humain qui va s'activer. Parce que c'est en CPR. L'homme humain, comment s'introduire le savoir terrestre dans la vie d'un homme pour évoluer. Si tu rates ces bases, tu peux te rattraper. Il y a un temps pour te rattraper. Mais si tu rates le deuxième, le troisième, tu es foutu. Frère, Anne savait qu'elle avait un problème. Mais ce qu'elle a compris, c'est qu'elle doit marcher dans le processus de l'éternel. Il faut dire amen. Tu veux prospérer. Et je vais te dire qu'il y a beaucoup de dieux, il y a beaucoup d'esprits sur la terre qui font prospérer. Et chaque esprit qui fait prospérer a un loi et un règlement intérieur. Si tu obéis au règlement de chaque Dieu, chaque esprit, l'esprit va t'exaucer. C'est pour cela que tu vois que même ceux qui ne sont pas dans la volonté de Dieu proclament la bénédiction. Parce qu'ils ont respecté les principes de l'esprit de Dieu. Mais le problème que nous avons, c'est que nous les chrétiens, nous avons des difficultés pour obéir. Frère, quelqu'un amour, ça ne veut pas dire qu'il est bête. Parce que Dieu amour, c'est que Dieu fait, il va accepter. Parce que Dieu amour, c'est que Dieu fait, il va accepter. Parce que Dieu amour, c'est que Dieu fait, il va valer. Je suis venu te dire, le jour de la trompette, la Bible déclare que les morts sortiront du tombeau. C'est là que tu vas voir que l'amour de Dieu n'existe plus. Là tu vas voir.
Actuellement, son amour est sur toi. Mais il ne faut pas mourir dans ça. Tu mets dans le péché, la désobéissance. Tu vas dire à Dieu, mais Seigneur, je sors du tombeau. Je veux voir ton amour. Dis mon amour n'existe plus. C'est le règlement des comptes. Quand la trompette va sonner. Et c'est le jour du jugement. Selon l'acte, l'acceptation du Seigneur et de la manière dont tu te comportes sur la terre, va tracer un chemin sur ta vie. Est-ce que tu es content de cela sur la terre? Ensuite, tu es consacré à le Seigneur. Frère, il y a les conditions de rentrer dans la bénédiction. Tu vis une chrétienté par la chair va te récompenser. Elle savait que dans sa famille, il y avait des liens spirituels. Elle savait qu'il y avait des fondements de destruction de sorcellerie. Elle savait que dans sa famille, on ne se marie pas. Et celui qui se marie va vivre la salabilité. Est-ce que toi tu sais? Et tu as fait des recherches, tu as fait des analyses. Mais pourquoi dans ta famille personne ne prospère? Pourquoi dans ta famille personne ne se marie? Et tout le monde reçoit les choses avec difficulté. Celui qui a fait des recherches va comprendre qu'il y a des esprits qui contrôlent le monde. Et si je n'appartiens pas à un esprit, que le véritable esprit Jésus-Christ, je ne pourrais pas m'en sortir. Et je suis venu te dire, le seul esprit qui a compassion, quand tu vis, c'est Jésus. Et c'est son amour, son compassion, on peut faire malin. Le Seigneur est un esprit. Et il y a des esprits aussi qui existent. Parce qu'il y a l'esprit de Bouddha. Il y a plusieurs esprits qui existent. Mais la différence de l'esprit que nous adorons, qui est Jésus, c'est que lui pardonne. Alléluia. C'est que lui pardonne. Donc pour l'instant, tu as la possibilité de rentrer de ce façon, faire des pardons, faire profiter. Sinon, on a vu les gens. Aujourd'hui, là, les gens sont en train de mourir à 33 ans. Alléluia. Comment quelqu'un peut venir chanter pour sa mort? Un an après, il meurt. Amen, amen. Quand Arafat a eu, je crois, 33 ans, c'est ça, non? Il est mort. Mais lui, il a anticipé la mauvaise réforme. Il a regardé l'atmosphère d'Arafat. Arafat pensait que c'était amusement les pâtes. Frère, quand tu fais les pâtes avec l'esprit, c'est Jésus qui a la compassion. Quand l'heure arrive, il t'appelle pour dire c'est l'heure, tu vas mourir. Et si tu ne veux pas mourir, frère, tu vas faire une autre pâte qui est plus élevée. Il va te dire, bon, quand c'est comme ça, ta femme va mourir. Ton enfant, tu comptes sur lui, là, il va mourir. Frère, au village, il y a une maman, elle était nos voisins. Alors, si tu es content d'être là ce matin à 15 jours, si tu es content d'entendre la parole à 15 de voir les rois, et pour tes cris de joie, elle était dans le royaume, dans le monde de la sorcellerie. Et tous ces enfants qui étaient bien placés, les femmes qui ont marié le boss, je ne sais pas comment ils se sont avec tous les boss là. S'il n'est pas mort, on travaille ses gardes. Et ces enfants qui étaient à Abidjan, San Pedro, toutes ces femmes là sont revenues à la maison. Soit le mari est mort, ou bien travaille gâté, tout ça, le gars il donne dans le salon des gens. Amen, amen. Elle était au village. C'est après on a su. Elle a mangé pour les gens jusqu'à. Sont tous arrivés. Quand il y a parmi les enfants, il n'y a pas quelqu'un qui est bien. Parce que le diable ne cherche pas ce qui est négatif. Le diable sait toujours ce qui est bon. Alléluia. C'est pour cela que tu es chrétien, même quand tu es dans ta famille, tout le monde a prospéré, quand tu n'as pas encore prospéré, il faut persévérer. Parce que ta bénédiction est plus grande que tous ceux qui ont prospéré. Donc quand le diable voit ça, toi, il veut te maintenir. Il veut te maintenir. Parce qu'il y a des choses d'autres vont faire, il y a des choses toi tu vas faire, ça sera différent. L'autre peut avoir l'argent, aider les gens, mais toi tu vas avoir l'argent. Tu vas dire, moi je dois construire pour la vieille. Et la vieille, notre voisine, la vieille, un matin, elle se réveille. Elle était vieille. Et c'est le côté qui bouge beaucoup là, côté droit.
D'ici jusqu'au pied, côté droit, tout est paralysé. Maintenant, on dit, franchement, les gens qui font les plus pauvres, ils savent ce qui se passe dans le spirituel. C'est pour cela que quand tu es chrétien, tu ne consultes pas Dieu, tu cours partout, tu fais tout, ton mari va finir cadeau. On dit, ouais, que le gars est considéré, tu es là, tu cours partout, tu es là, d'accord. On n'a pas dit c'est mauvais. Mais souvent, le diable va te faire s'aimer en vain. Ils ont pris, ils ont tourné, ils sont venus à Bénin, ils ont tourné, ils ont pris la veille, tout, enfin, les femmes ont dit la veille paralysée, de côté droit jusqu'à cette ville. Elle marche comme ça. Elle marche comme ça. Alléluia. Tu as compassion de la veuve, mais la veuve est fière de ça. Tu plais ma maman, elle est fière. Et arrivé un moment donné, les gens se renseignent. Parce qu'il y a toujours une dessus par bateau. Et dans le monde spirituel de la sorcellerie au village, les gens ont commencé à raconter, on lui a dit de faire une offrande et une femme. Mais quand ils ont consulté des enfants, il n'y a pas quelqu'un qui était bien. Tous les reçus, ils ont prié déjà. Il n'y a pas quelqu'un qui pouvait faire une bonne offrande. Ça dit, il travaille, il peut être ou bien non, il n'y en a pas. Donc les gens lui disent, il faut donner forcer. C'est ton tour. Non, la fête a fait quoi? Et il y avait un seul qui était là au village, qui avait un petit champ qui nourrissait la famille. Les sorciers disent, c'est lui, on va prendre. Quand ils sont le prendre, la vieille même n'a pas voulu le faire. Même l'homme n'a pas gagné. C'est lui qui fait facture. Ça monte sur lui. Mais c'est lui qui fait que la maison vit. Maison là, c'est comme ça. Non, ça, c'est ils ont construit. Ils n'ont même pas mis crépissage, c'est poussière. Grande ville. Donc c'est lui qui dit, il faut mettre subite. Tu dis voir lui, mamie de riz là. Pleine ville à 16h. Mon frère, tu es sorti. Tu es sorti, tu es venu à 17h, c'est fini. Donc il est 15h, tout le rassemblement. Parce que ces enfants, tout le monde a né, de où les deux sont revenus. Donc chacun est revenu avec son enfant. D'autres ont 5, d'autres ont 6, d'autres ont 7 frères, un seul là. Il pouvait faire un village. Donc imagine le repas. Mon frère, ils ont dit, prie ne pas là. On ne peut pas garder pour quelqu'un. Parce que ça ne peut pas arriver. Et la vieille, elle m'a tout ça. Il a fondé la vieille Jacob. On s'est lancé après. On dit la vieille a vendu son côté. Parce que dans le monde soutien, il n'y a pas pardon. Il n'y a pas sentiment là-bas. Alléluia. Tu n'as rien, tu ne peux pas prospérer là-bas. Tu ne tombes pas, tu ne peux pas réussir. C'est pour cela, chrétien, persévérons dans notre foi, car Jésus est Seigneur. Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu crois quand Jésus attend de voir? Si Dieu doit se souvenir de toi, la Bible dit Anne, la femme des cadavres, Dieu se souvenir d'elle. Dis à ton frère souvenir. Oh, Dieu souvenir. Mais hey, Dieu se rappelle, parce que le souvenir s'est rappelé. Donc est-ce que Dieu se rappelle? Le souvenir te dit que Dieu se rappelle. Ce que tu fais aujourd'hui, Dieu va se rappeler de ça pour t'exaucer demain. Alléluia. Il a fait d'autres. Il a fait coco. Il me suis marié, je vois bien. Alléluia. J'ai fait 10. J'ai fait offrande, j'ai fait rien. Même dans la vie active, si quelqu'un veut poser un bon pas dans sa vie, il va se rappeler de vos relations. Il est ton comportement avec lui. Il n'a pas te donner un cas d'invitation. Il est dans le quartier. Et puis quelqu'un a un mauvais comportement avec toi. Il passe, il ne te salue pas. Il passe, il ne te salue pas. Et tout là, les querelles. Et le jour de son mariage, le tonton là, le tonton qui est à côté de la tante là, dit voilà 4 invitations, tu vas partir. Même si ton cœur fait zoom, tu veux partir, arrive moi dans ton cœur et reste tranquille. Il faut te rappeler, souvenir. Donc Dieu se souvient, il se rappelle. Mais Dieu s'est rappelé de quoi pour exaucer Anne? Nous allons voir Samuel chapitre 1. Pour retourner simplement. Au verset 11. Au verset 11, une personne de lire. Verset 11. Oui. Au verset 11, nous lisons. Alléluia.
Nous lisons au verset 11. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Alléluia. Amen. Frère, Dieu se souvient de quelque chose choisi dans ta vie. Les gens qui pensent que Dieu se lève un matin et puis c'est un saucé, n'importe qui, et s'il veut te dire que c'est fou. Même si tu n'as rien fait, tu es en train de vivre, si tu vois l'Esprit de Dieu vers toi, et si tu vois la gloire de Dieu dans ta vie, c'est que Dieu ne se souvient soit de ton papa, ou de ton grand-père, ou de ton arrière-grand-père. Soit Dieu ne va pas s'approcher de toi. Toi, t'es qui? Ou bien, ça dit, tu as trop l'argent, quoi. Hein? Dieu se souvient toujours de quelque chose pour s'approcher de toi. La Bible dit que cette femme-là, elle était dans son foyer plutôt son foyer légitime. Et plus qu'elle ne faisait pas enfant, elle a pris sa servante qui est venue là, dans le but de pour donner à son mari. C'est ça, alors. Ça arriva. Mais elle était la première d'abord. C'est elle qui était la première. Donc elle était titulaire. Donc c'était sa servante en réalité. C'est ça, alors. Ça arriva, sa épouse. Mais la Bible dit que son affliction c'était quoi? La femme là se moquait d'elle. Quand on dit affliction, c'est mal. Oh, on ne peut pas exprimer. C'est toi seul qui vis. Les gens exprimés, c'est là pour dire gourmet. Gourmet. Un Ivoirien fort, il va faire sortir un corps que l'autre ne connaît pas. Ceux les Ivoiriens connaissent. Quand un frère dit, c'est gourmet qui a l'air de brûler, frère. C'est que ça veut dire, soit la femme l'a trompé, ou soit l'homme l'a trompé. Frère, béni n'a été en train de faire un gourmet tranquille. Ah, plutôt. Qui a vécu gourmet ici? J'ai les bons chrétiens. Qui a vécu gourmet ici? Si vous n'êtes pas l'homme, vous êtes des esprits. Moi-même, la soirée, je gourmet. Alléluia. Quand je vais où ma femme va, et puis je vois quelqu'un qui est joli à côté d'elle, je dis, mon cœur là-bas. Je ne parle pas, soyez le gourmet classe. Il est cassé, moi, il ne pas gourmet. Ma fille, ouais, ma fille, va te suivre dessus, une jolie fille, viens s'asseoir ton chéri, et puis tu vas une cause. Tu as regardé ou bien tu n'as pas regardé? Non, il était mal. Frère, tu n'y as pas, tu vas voir ce qui va t'arriver. Il y a des choses on protège, mettez-vous non, il y a des choses c'est esprit, il y a des choses c'est physique. La fille elle est là, elle presse son mari devant toi. Quand il donne un mari dans les cadeaux, on dit frère, de presse, c'est un qui court. Hé, mon frère, tu veux donner 10 frères, puis tu es là, tu dis non, l'esprit de Dieu contrôle, il faut contrôler, il faut rester là. L'esprit de Dieu va contrôler jusqu'à. Moi, il y a des filles où les gens sont pasteurs, un évangéliste. Il la connaît, il a fait coco. Maria, que vous voyez là, Maria, c'est elle. Maria, la fille Marie Béné Christ. Elle avait eu un premier fiancé qui était évangéliste dans l'église où c'était. Tout le monde s'est présenté, fiançailles, tous les gens ont clamé. Ils ont fait coco sur devant les parents. Frère, le jour du mariage, ils ont peur de mariage. Tout chrétien, il n'est pas une païenne. 2 jours avant le mariage, le gars l'appelle pour dire, ah, lui, c'est pas trop ça, il est plus, l'esprit de Dieu ne connaît pas. Alléluia. Pleurer, elle a fait. Elle est remplie là-bas des sols. Elle est sortie.
Elle est rentrée pleurer, elle a fait. Alléluia. C'est dans ces pleurs-là. C'était la camarade de ma femme seule. Je ne posais pas à elle. À l'instant, il travaillait à Sanya. J'étais allé travailler la nuit, je priais et puis je me suis couché. Et Dieu me révèle Maria. Mais Dieu me dit dans mon esprit Maria, je t'ai couché. Oui, Maria, c'est qui? Parce qu'il a maîtrisé. Mais écoutez bien. Et Dieu me dit, il faut la soutenir parce qu'elle passe des moments difficiles. Et Dieu a ouvert mon esprit, ce que j'ai compris que c'est la femme, c'est la camarade. Ensuite, ici, vous m'avez dit, c'est la camarade de ma femme. Dieu me dit, elle passe des moments difficiles, de la soutenir. Donc, on a fui, on est descendu le matin. J'ai appelé ma femme pour dire, ah, elle qui était camarade là, elle s'appelle Maria. Ma femme dit, oui, il faut l'appeler. Il faut dire que je veux la croiser. C'est une jambe. Je vais la croiser. Or que le matin où j'ai appelé ma femme de l'appeler, Goumé, tu ne peux pas aller à l'église. Elle a pris tous ses bagages. Elle a appelé son frère, écoutez bien. Son frère a envoyé ça à la gare. C'est-à-dire qu'on l'a appelé là. Elle s'habillait pour aller garder à Beauville parce que son bagage était appris, son bagage était abattu. Elle dit, il a fait le bon Dieu mentait là, il n'est pas dedans. Est-ce que tu connais chrétien qui est arrivé tout ce qu'on dit là? Quand tu es là, tes petits trucs de préfère, prétérité, tu dis, oh, ça devait être, c'est fini, Dieu n'existe plus. Jésus n'est pas Seigneur, Jésus n'est pas Seigneur. Les passés là, les passés en c'est le passé Jésus. J'ai dit, elle partait quand ma femme l'a appelée, pour dire, viens. Donc, elle s'est lavée. Ses bagages sont déjà allés, elle a beaucoup dit. On a dit, il n'y a pas de problème. Elle va traverser pour venir à une cour, manger un poète. Et là, elle va aller à la gare. Donc, elle est arrivée, qu'elle est venue. Elle est assise, sereine. Elle commence à lui révéler des choses. Ce que Dieu a dit. Ma fille, elle est pleure, on dit, salut, Goumé, viens la pile. C'est chez moi dans mon studio, elle est venue verser l'âme de Goumé. Alléluia. C'est le continuer à dire. Dans la Bible dit, c'est Pénina a commencé à mortifier l'âme. Oui, toi, voilà, tu es stérile. Tu ne fais pas enfant. Tout le monde fait enfant ici. Voilà comment il a fait enfant pour ton mari. Toi, tu fais quel enfant? Les gens m'ont dit, tu pries où même? Est-ce que tu viens de mes filles? Tu pries où même? Dans où tu pries, on voit rien. Et c'est ce que les gens mettent dans votre esprit. Va où tu veux, tu vas voir si Dieu n'existe pas ou n'existe. Dieu se manifeste là où tu te disposes réellement. Frère, il y a des gens qui font l'église catholique, qui ne font pas médicaments. Mais malgré l'église catholique, ils ont mis quelque chose dans l'esprit. Ils ont commencé à vivre sur la parole. Et la parole s'est manifestée dans les vies. On dit que c'est le lieu où je suis, c'est le pasteur. Toi-même là, tu fais quoi? Mais c'était elle. Elle a changé de comportement. Elle a commencé à s'investir à l'église. La Bible dit qu'elle a duré dans la prière. Duré veut dire duré à l'église. Duré veut dire duré dans les choses de Dieu. Duré veut dire frère. C'est pas parce qu'il a fait aujourd'hui, il ne fait plus. Il existe. Il y a des prières que tu fais. Si tu n'as pas encore vu ce que tu fais, il faut continuer. Il faut continuer. Moi, vous m'attaquez. Quelque chose peut m'arriver, mais il n'est pas mourir. Parce qu'il a dit à Dieu, j'ai servi de servir. J'ai fait des églises partout. Même en Angleterre. Mon pays privilégié, c'est l'Angleterre. Donc, actuellement là, moi, on ne peut pas. Parce que mon papa, c'est bien. Tant que je ne suis pas en Angleterre, passer dans le monde, parler de l'évangile, moi, on ne va pas arriver. Il y a des prières que tu fais à ton âme est obligée d'exaucer. Il y a des décrets que tu manifestes. Le décret devient un décret spirituel. Et les choses spirituelles peuvent affaiblir avec tu vas. Elle a commencé à prier. Mais il a bien fait. Ça a bien fait. Il y a des gens, si on ne se montre pas d'eux, ils ne vont pas changer. La moquerie vient révéler l'état de cause que tu vis n'est pas bon. Tu
accepter les moqueries. Souvent, il faut accepter qu'on te critique. Quand tu marches avec les gens, souvent, ils ne peuvent pas parler derrière ton dos. C'est que toi, tu n'as plus l'autre esprit. Tu as aussi quelqu'un qui fait bien ou mauvais, les gens vont toujours parler. Donc, quand quelqu'un parle mal de toi, c'est qu'il te pousse à t'améliorer. Hey, la fille, elle s'habille mal. Quand tu attends, ça ne va pas te fâcher. Réfléchis toi-même. Il faut faire une pause. Va voir tes habits. Et tes vêtements, est-ce que c'est qui? C'est de là que tu commences à parler. C'est là que tu commences à t'améliorer. On dit, elle ne fait pas faim. Vous la prie. Elle sait que la solution n'est pas sauvage. Mais les canards n'étaient pas pauvres. Elle sait que la solution, ce n'était pas des robes qu'elle portait. Elle sait que la solution, ce n'était pas dans la maison dont elle était. La solution, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare sur ta vie que ta solution, le problème que tu vis, la réponse soit Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin. Je vois des pleurs dans le cœur de quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un, les gens parlent de toi. Vous dites, c'est toi qui es le problème. C'est toi qui fais que les choses n'arrivent pas. C'est toi qui fais que les choses n'avancent pas. Mais je suis venu te dire, tu n'es pas le problème. C'est que l'esprit que tu adores n'a pas encore fini de travailler dans ta vie. C'est pour ça que nous prions. Quand nous prions, quand l'esprit n'a pas encore fini de travailler dans notre vie, il ne nous exauce pas. Quand l'esprit finit de travailler dans notre vie, il nous envoie à la gloire. Regardez, il y a des prières que tu peux faire. Tu peux ne pas avoir les ossements. Il y a des prières que tu fais. Les mêmes prières, tu vois les ossements. Il ne faut pas te fâcher. Parce que Dieu veut travailler. Tu demandes quelque chose à Dieu. Est-ce que l'atmosphère est prête? Est-ce que la mentalité est prête? Frère, il y a des bénédictions quand Dieu donne à quelqu'un qui devient la mesure du quartier. C'est lui qui demande 5 partout. On t'envoie dans une maison. Dans une maison, tu ne manges pas le voisin, toujours voisin, frère, tu deviens une honte pour Dieu. Un jour tu peux faire 2 jours, mais si c'est quotidien, frère, ta vie chrétienne ne peut pas quelqu'un de se convertir. Est-ce que tu acclames le Seigneur ce matin? Oh, pour les cris de joie ce matin. Acclame Jésus ce matin. Alléluia. Il est le roi des rois. Il est l'agneau du monde. Donc c'est au cours de la vie, de l'année, frère, par rapport à les prières qu'elle a fait au cours de l'année. Donc une année est une opportunité pour l'exaucement de quelqu'un. Une année est une décision pour la famille de l'autre. Parce que dans l'année, les gens meurent. Mais si toi dans l'année, Dieu permet que tu affrontes, il faut glorifier le Seigneur. Parce que la mort a fui. Et c'est la bénédiction de la vie qui a pris place. Je déclare dans la vie de ma fille Inès que la mort continue de s'en aller. Que l'assassinat des femmes continue de s'en aller. Mais que la bénédiction de l'Éternel qui a suivi aucun chagrin, impacte son foyer, impacte sa vie, impacte sa famille. Au nom de Jésus. En béni-toi, la diable fait enfant. C'est ce qu'ils ont dit. C'est l'homme. Non, c'est elle. Non, c'est parce que tu as voyagé, tu as trop Dieu, mais c'est la connexion. C'est la connexion des deux esprits qui avancent. Et la connexion de deux esprits doit être d'un commun accord. Quand tu vis d'une relation, quand tu vis d'un foyer dans le mariage du Seigneur, Dieu veut d'abord l'amour fraternel qui se manifeste et symbolise de pardon. Les choses peuvent arriver. Il peut y avoir des disputes de mésentente. Mais si le pardon n'est pas primordial, frère, Satan danse, il danse. La Bible dit la colère. Fais place, Satan est rentré dans ta vie. Qu'un foyer, une famille ne se pardonne pas mutuellement. Frère, c'est fini. C'est fini. Il y a des gens qui discutent. Ils s'attendent. Moi, je préfère. On suit ici. On suit ici. Je préfère que toujours souvent on discute qu'on ne discute jamais. C'est mieux. Parce que l'amour s'exprime
par le pardon. Regardez tous ceux qui ont duré dans un foyer. Quand ils vont te demander les médicaments, c'est quoi? C'est pas Jésus. Les médicaments, c'est la racine de pardon. Il y a des gens, même les maris, les femmes les a trompés. Mais pour constituer toujours le foyer intact, le pardon doit s'introduire. Le pardon, c'est un sacrifice d'un pardon de soi. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Frère, ce sacrifice est symbolisé comme le pardon de l'humanité. Le pardon de l'humanité. Si tu ne pardonnes pas et que tu t'assistes dans ce nature, ce comportement, c'est que vous avez fait depuis 1 mois, 3 mois et tu demandes quelque chose à Dieu. La Bible dit, si tu veux faire une offrande sur le terre, regarde à gauche, si tu n'es pas en problème avec quelqu'un. S'il y a un petit couvert ou un problème là, il faut aller te négocier. Après, il faut les envoyer. Mon fils, tu es un bon homme. Ton cœur est disposé. D'après un vieux du village, un coup, 2. Alléluia. Un coup, 2. 2 esprits qui se connectent. Quand ils entendent ça, choque pas. Quand 2 esprits se connectent, et il n'y a pas là, frère, le cœur s'ouvre pas. C'est comme si le story, qu'on appelle ça. Ah! Si elle n'est pas là, c'est pas bon. C'est comme si le cœur de la femme s'ouvre pas. Leur vie ne s'ouvre pas. Leur vie ne s'ouvre pas. Frère, quand il y a le temps dans un foyer, leur vie s'ouvre. Leur vie, là, ça s'ouvre. Souvent, c'est ouvert, mais spirituellement, c'est fermé. Et quand c'est pas le fait d'aller à une femme plusieurs fois, et c'est pas le fait d'aller à une femme au moment de la fécondité qui fait que la France. Mais c'est quand les oreilles sont verts, positifs, pour après une séance va porter des fruits, ça s'ouvre. L'entente est primordiale. Si tu crois, acclame Jésus-Christ. Amen, amen. Il est quelle heure? Hein? Il est 11h40. Non, à midi 00, j'arrête. On va prier pour les enfants, on va avancer. Alléluia. Le message est beaucoup long. Amen. Donc, Anne souffrait comme toi dans un foyer. Elle a vécu le douleur. C'est bon pareil. Surtout les femmes. Quand une autre femme vient te dire que toi la dépit, tu fais pas enfant. Frère, tu ne peux pas comprendre. C'est là que tu vas commencer à réfléchir. Dis-moi même. Est-ce que ce qu'ils sont en train de dire ici, ce n'est pas la vérité? Est-ce que ce qu'ils sont en train de raconter là, ce n'est pas la vérité? Frère, une fois, ce n'est pas le fait 1, mais le fait 2, 3, 4. Là, quand tu es assis, on ne peut pas t'appeler aussi femme qui a fait chef. Mais Dieu, dans son amour, est capable de le faire pour toi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. On va lire au verset 22. Il faut lire au verset 22. On va aller rapidement. Verset 22. Alléluia. Verset 22, nous lisons. Mais Anne ne monta point. Et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sévré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Alléluia. Amen. Regardez. Anne prend une décision d'elle-même. Parce que ce que nous savons dans la loi, après 3 mois d'enfantement, on présente l'enfant au Seigneur, comme ils sont venus faire. Donc, Elkana, de son mari, lui a dit, mais le mois est arrivé. On va aller à l'église, tu vas présenter l'enfant. Mais la Bible dit, Anne dit, moi, je ne vais pas aller. Alléluia. Elle ose la décision de son mari. Elle désobéit à son mari. Puisqu'il y a des situations bien aimées, l'homme attend. Mais sa femme souffre plus dans le foyer. Enfantement, la soie dit c'est pas le problème de l'homme. Donc c'est Anne qui souffrait. Les modifications, ça Anne on s'adressait. Mais d'abord on disait à Anne, ton mari là, non, ça lui fait enfant. C'est toi qui ne fais pas enfant. Donc quand ça arrivait,
paresseux. Les gens t'ont glorifié. Les gens ont parlé de toi pour dire c'est toi qui fais enfant. C'est moi qui fais pas enfant. Nous, ton papa, il y a des enfants pour nous. Parce que dans le jour de présentation, elle dit moi là, je ne présente pas l'enfant. C'est le jour où il faut sévrer l'enfant. Il a dit 1 an, 2 mois. C'est ça, non? La plupart des femmes commencent à sévrer l'enfant comment? C'est pas 1 an. C'est ça, non? Il est 1 an. Et si tu as trop de 2 mois. Donc elle a dit moi, je vais rester à la maison. 1 an, 2 mois. Tu vas te promener dans la ville. Quand il faut te voir, on va dire, ouais, sa femme, non, sa femme a couché là à la maison. Mais on dit, elle a dépassé. Mais pourquoi elle a un cadavre? Aujourd'hui, elle ne vient pas venir avec ton mari. Ma femme, là, son problème est dit, oh. Je lui ai parlé, elle dit que non, c'est le jour où elle va choisir pour venir. Quand les gens parlaient mal d'elle, son mari, on l'a calmé. Ses beaux-parents lui disaient, notre fils là, lui fait enfant. C'est toi qui ne fais pas enfant. Donc elle n'a pas voulu associer dans sa joie avec son mari. Parce que quand une femme n'affronte pas une enfance, la grâce a séché sa fiche. Elle est déliée, elle est déchargée, elle est libérée d'un fardeau. Frère, tu ne peux pas comprendre. Je déclare sur ta vie. Tu te mets dans ton foyer et il n'y avait pas encore l'affrontement. Tu te mets à quelqu'un et il n'y avait pas encore l'affrontement. Je déclare l'affrontement. Je déclare la grâce. Ah, de la main au père ce matin. Le jour où tu vas dire, Dieu là, il va dire c'est ton jour. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Demande à Dieu. Pour toi qui es assis ce matin, le thème c'est demander à Dieu. Tu vas faire une prière de 5 secondes pour demander quelque chose à Dieu. Peut-être pour toi c'est l'enfantement. Mais pour toi, c'est pas l'enfantement, c'est le voyage. Peut-être pour toi, c'est les fiançailles. Peut-être pour toi, tu viens donc dans ta vie. Peut-être pour toi, c'est l'enfance, l'exaucement de ton bac, ton BPC. Peut-être pour toi, c'est la guérison. Et là, va voir et prie. Il a fini le message. Prie le Seigneur. Il faut prier. La Bible dit que c'est dans la présence de Dieu que Dieu exauce. Les hommes de l'Éternel sont disposés. La Bible dit qu'Anne est allé à l'église à Silo, dans la présence de Dieu, avec des livres. Et lui-même arrivé au moment donné, il ne croyait pas la prière parce qu'il était sauvé. Mais les anges ne sont pas suivis. La voix de Dieu attend vos prières. L'oreille de l'Éternel attend ta prière. Même si tu murmures, il attend ta prière. Frère, elle n'a plus murmuré que toi. Elle a parlé choco, mais l'air de l'Éternel a attendu. Seigneur, exauce les prières de tes enfants ce matin. Parle dans les cœurs. Parle à Dieu. Glorifie ton nom. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Je ne sais pas ces moments difficiles. Mais parle à Dieu ce matin. Seigneur, nous crions à toi. Exauce l'église. Exauce les frères et sœurs qui traversent un moment difficile, Seigneur. Il y a d'autres qui prient depuis longtemps. Ils veulent voir ta gloire. Ils veulent voir le travail. Ils veulent voir l'enfantement, l'exaucement, l'élévation. Merci Seigneur. Parce que tu le fais. Et tu continueras de le faire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Acclame Jésus. Acclame le roi des rois. Amen, amen. Mon message n'est pas fini. C'est un seul, c'est au moins 2 versets seulement. Mais je crois que Dieu fait la grâce. Amen, amen. Si on veut prêcher, on va quitter. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va continuer la cérémonie. Si vos acclamations, nous recevrons ma fille pour la continuité du micro. On ouvre le micro. Alléluia. On va clamer fortement pour la famille. Alléluia. On va prier pour la parole qui a été véhiculée en prier pour l'homme de Dieu et que Dieu l'utilise encore davantage.